Bonjour à tous, chers expérimentateurs. Aujourd'hui, capsule spéciale cartomancie, conditionnement et brassage de cartes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais mettre en lumière ce qui pour moi est impératif, le positionnement lorsqu'on s'apprête à prodiguer une séance. Bien trop souvent, je vois sur les réseaux sociaux, entre autres, sur certains forums, dans certaines vidéos, une vulgarisation et un amateurisme déconcertant du tirage de cartes. Si le tirage de cartes, ou plutôt l'achat d'un oracle ou d'un jeu de cartes est accessible à tous, la capacité à tirer les cartes n'est pas faite pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas tirer les cartes, et heureusement, sinon nous aurions tous le même chemin de vie et nous aurions tous les mêmes objectifs, et ce qui serait dommage, mais heureusement ce n'est pas le cas. Donc pour les personnes qui débutent ou qui souhaitent débuter, il y a d'abord un conditionnement qui est impératif. Comme j'ai pu malheureusement le voir, non, on ne tire pas les cartes à même le sol. Non, on ne tire pas les cartes sur une table à peine nettoyée. Non, on ne tire pas les cartes sur une couette mal faite, sur un lit ou sur un bout de table. Il suffit pour cela de regarder les photos et lorsque vous êtes sur des pages Facebook, de demander « Ah, j'ai besoin d'aide, je n'arrive pas à lire ». Et donc là, vous pouvez constater les conditions du tirage. Si on veut des réponses claires, nous devons nous-mêmes attirer la clarté. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de fréquence vibratoire. Nous attirons ce que nous sommes. Si nous sommes fluides et dans la justesse, nous allons attirer la justesse. Si nous sommes dans le désordre intérieur, nous allons attirer le désordre extérieur, forcément. Donc, pour tirer les cartes, pour faire un tirage, pour pratiquer la cartomancie, nous devons une chose, un impératif, être dans le calme intérieur, être enraciné. Seul l'ici et maintenant compte. Si cela vous rassure de prendre vos pierres, de mettre de l'encens ou de mettre une bougie, pourquoi pas. Mais sachez que ça n'a pas d'utilité technique à votre séance. Donc, consigne numéro 1, pour pouvoir tirer les cartes, être bien ancré, bien aligné, être dans le calme intérieur. Numéro 2, on choisit son jeu de cartes, le jeu que nous souhaitons utiliser, et nous devons d'être clairs dans la question. On va donc utiliser ces 4 jeux pour le mélange de cartes. Comme vous pouvez le voir, ce sont 4 jeux différents par leur dimension, parce que on ne tire pas les mêmes cartes, enfin, on ne tire pas de la même manière, on ne mélange pas, de la même manière le tarot des anges qu'avec le tarot de Béline. On ne peut pas faire pareil, pourquoi? Parce que la dimension est différente. Vous voyez, Béline est dans ma main, tandis que l'oracle des anges, ou plutôt de l'ange libéré, hop, recouvre ma main. Il y a également une variation dans le mélange en fonction de l'épaisseur. Vous voyez, avec Béline, on ne mélange pas pareil qu'avec les cartes de l'ange libéré. Alors, je vais donc commencer par le classique, le mélange classique. Celui que vous voyez partout, c'est celui-ci. Je bats les cartes, elles sont couchées. Et ça marche pour beaucoup de jeux. Vous voyez, ça marche aussi avec le tarot de Marseille, à savoir qu'il est dans une dimension dite classique. Pour les grands oracles, on va plutôt mélanger par la hauteur. Et là, c'est fluide. Et vous avez le mélange que vous souhaitez.
Avec un jeu type la triade, on peut tout se permettre. Voilà, ça marche dans la hauteur, ça marche aussi dans la largeur. Après, on a nos petites préférences avec l'habitude, avec la dextérité qui est acquise. Voilà. Il existe une troisième, enfin il en existe beaucoup à vrai dire, mais je vous présente celle que moi je pratique de manière continuelle, quotidienne. Lorsqu'on a beaucoup de cartes et que ces dernières sont souples, eh bien on peut couper en deux, à partie à peu près égale, les mettre face cachée, ok, et ensuite les travailler comme ceci. Et hop, il y avait deux paquets bien distincts. Hop, et là, je rassemble et ça ne fait plus qu'un. Voyez? Donc, on peut faire cela. En tout cas, moi, je fais comme ça. Maintenant, voilà, ce sont des techniques que je me permets de vous donner. Hein. Deux paquets pour ne faire plus qu'un. Et voilà. Et là, nous avons notre jeu et nous avons mélangé en un temps record. Ça, c'est bien lorsque, pour les professionnels, nous avons du monde sur des salons, que nous enchaînons les séances, toujours en travaillant dans la conscience, bien évidemment. En fait, ce qui est important de souligner, c'est que, de ce que je vois, de ce que je constate, c'est que on s'en remet, le praticien, qu'il soit amateur, débutant ou professionnel, il s'en remet aux cartes. Mais non. Le jeu de cartes n'est qu'un simple outil. La seule chose, la seule personne à qui nous devons nous en remettre, c'est nous-mêmes. Si nous sommes dans l'ici et maintenant, si nous sommes bien alignés, si nous sommes bien connectés, nous recevrons les images avec clarté que les cartes viendront sublimer. Il y a une autre technique qui est, je dirais, beaucoup plus longue, mais qui est idéale pour les débutants, que moi je vous recommande. C'est lorsque vous avez du mal à vous mettre en condition, eh bien le mélange de cartes va vous y aider, va vous aider à vous concentrer. Avec le tarot de Marseille, vous allez mélanger, autrement dit pratiquer le brassage sur la table. Vous brassez les cartes avec les deux mains. Et ici et maintenant, je conscientise que je suis prêt ou prête à recevoir les réponses aux questions que je me pose ou à la question que je me pose. Et lorsque c'est juste pour vous, vous rassemblez les cartes et vous ne faites plus qu'un paquet. Si vous les lisez uniquement à l'endroit, ce qui n'est pas mon cas parce que moi je les lis depuis des années renversés. Et en tant que professionnel, ça me donne également davantage d'informations. Eh bien, il suffit, lorsque vous les tirez, de les remettre tout simplement à l'endroit. Là, je n'en tire que des... Voilà, hop là, voilà. Vous les mettez... vous tirez la lame, vous la mettez à l'endroit. Voilà. Et puis pour les personnes qui tirent les lames à l'envers, eh bien elles seront lues dans ces cas-là naturellement à l'envers. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ne veulent pas avoir à faire cette démarche-là, il suffirait donc de prendre vos cartes. D'accord, là je prends un tarot de Marseille. Je les mets à l'endroit. Et dans ces cas-là, il n'y a que deux techniques possibles pour les mélanger. C'est-à-dire les deux plus classiques. Celle que vous faites naturellement depuis que vous êtes enfant lorsque vous avez joué à la bataille. Voilà. Donc, cette technique-là. Et la deuxième qui consiste à les brasser par la hauteur. Et donc là, vos cartes seront toujours à l'endroit. N'hésitez pas à me solliciter, comme ça a été le cas d'ailleurs pour cette demande de vidéo, parce que c'est vous qui me l'avez demandé et en privé et en commentaire sur YouTube.
Voilà, je me ferai un plaisir de répondre une nouvelle fois à vos questions. Et je vous remercie pour les partages et les petits pouces que vous faites quotidiennement. C'était Divine de la Divine Connexion, qui se fait un plaisir de vous faire des capsules quotidiennes. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, parce que vous pouvez retrouver la Divine Connexion sur YouTube, bien sûr, mais sur Instagram et sur Facebook, où je m'apprête à animer un stage d'immersion avec Gildet de Rêverie Le Normand. 2 jours où vous apprendrez la symbolique des cartes, où vous apprendrez la mise en condition pour une séance et vous apprendrez également 2 tirages spécifiques. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter en MP. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.